Un petit crevette t'es pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. Un petit creux mais qui est pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. J'ai ma cuisine façon mamie nomade. J'ai ma cuisine façon mamie nomade. Coucou. Coucou, bonjour à tout le monde. Ben voilà, aujourd'hui nous allons faire une piperade Voilà, dans le camping-car. dans le camping-car avec des légumes que nous avons récupérés. Voilà. Voilà, alors c'est une piperade parce qu'il y a seulement oignons, tomates, poivrons et ail. Il n'y a pas de courgettes. Quand il y a des courgettes et d'autres légumes, on dit que c'est une ratatouille. Mais là aujourd'hui c'est une piperade. Voilà, et comme nous sommes nombreux, eh ben, nous allons faire une belle piperade. Et on fait les légumes avant qu'ils se perdent, c'est surtout Voilà, ça. c'est surtout Donc ça. là, j'ai vu que tu avais mis de l'huile à chauffer directement. Voilà. Et maintenant, je vais couper les oignons en lamelles. Pour me faire pleurer. Voilà. Vous voyez, en lamelles comme ça. Hein. Parce que ça va fondre de toute façon après avec les tomates et tout ça. Alors il y a encore quelqu'un qui nous a dit là qu'elle aimait bien les plats à mamie alors qu'ils n'aiment pas trop les oignons. Et en fait c'est vrai que mamie quand elle fait les oignons, et ben en fait elle les fait tellement bien revenir que ça fond et puis bah, du coup vous les trouvez pratiquement plus. Voilà. Donc souvent les gens c'est pas le goût de l'oignon qu'ils aiment pas, c'est vraiment la texture. Voilà, hier j'ai fait du porc à l'oignon avec beaucoup d'oignons et pourtant il y a 2 personnes qui n'aimaient pas les oignons. Et bien là elles ont mangé parce qu'elles ont trouvé que les oignons étaient doux et très bons. C'était caramélisé, c'était vraiment bon. Caramélisé, la texture était super bonne. Alors je mélange, il y a échalotes, oignons, comme c'est des récup. Et c'en est qui était en train de germer en plus, je crois. Ouais, fallait voilà. éviter faire cela. Ouais. Alors là tu coupes un peu grossièrement du coup là les. Oui, ça va fondre. Ça. On veut bien faire revenir et après je mettrai les tomates. Et là, on met au dernier moment. Ça crame. Vous voyez, je mets assez d'oignons. Hein. Alors ça, c'est la piperade. Alors après, on peut manger comme ça ou avec du riz ou de la viande. Et s'il en reste, on peut faire une omelette avec. C'est très bon. Et du coup là tu mets beaucoup de tomates, tu mets toujours autant de tomates ou c'est parce qu'on en a beaucoup non, à. parce qu'on en a beaucoup. Puis Et puis on est nombreux. On est nombreux, puis on en a beaucoup. Alors, Voilà, pour pas que ça se perde, comme il y a du monde autour, et ben on fait toute la cuisine pour un peu tout le monde. voilà. Alors là, bon, vous voyez, il y a beaucoup parce qu'on c'est nombreux, donc je mets beaucoup d'oignons. Mais quand on alors, est que tous les deux, j'en mets que 2 ou 3. On est 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est 10. Voilà. Je vais le rattraper. Allez, C'est bon. il faut la cuillère de bois pour remuer. La cuillère de bois ou la cuillère en bois? La cuillère en bois. Voilà, alors là, je vais bien revenir. Parce que ça ait du goût quand même. Faut faire devenir translucide un petit peu. Ouais. Et puis on a trouvé 3 beaux avocats. Comme ça, ils sont pas. Je vais essayer de faire du guacamole avec. Quand tu regardes la recette, tu verras bien, t'as jamais fait, mais. Tomates. Après, tu peux regarder sur internet pour voir une recette, et puis comme tu sais faire toutes les recettes dès que tu les Oui, vois. remarque, je vais regarder sur internet. C'est bon le guacamole. Surtout qu'on a du petit piment là en poudre à la espelette, il suffit d'en mettre un petit peu, c'est un piment qui pique pas trop. Ouais. Parce que normalement tu dois mettre du piment dans les guacamole. Oui, Alors faut mieux mettre un piment qui pique pas ou alors du paprika, si tu préfères. Donc vous voyez comme c'est là. Voilà, c'est bien translucide. Hein. Ça, bien Ça compote un peu quoi. Voilà. Et là maintenant je vais mettre des tomates. Tu coupes un petit bout. Coupées en petits morceaux. Alors voilà. tu coupes un petit morceau, c'est pour que ça cuise plus vite en fait. Voilà, c'est ça.
Et tu les as pas pelées ni rien? Non. Tu les as juste lavées et puis je les ai lavées. t'as enlevé tout ce qui était pas bon sur Voilà, certaines et sur puis certaines, il y en a d'autres qui sont très bonnes. voilà. Ouais, il y en avait que 3-4 qui étaient un peu talées, hein. C'est pas dégueu, hein, c'est juste un peu talé. Regardez en plus ces jolies couleurs que ça fait. Alors du coup l'oignon va continuer à cuire le temps de faire les tomates parce qu'il y en a pas mal quand même. Hein. Ah ouais. Je sais pas combien il y a de kilos de pâtes. Il y a bien 1 kilo de tomates là. 2 ou 3, oui. Ah parce qu'il n'y a pas d'autre chose dessous? Si, il y a des poivrons. Il y a 2 kilos de tomates à peu près. D'accord. Alors oignons, tomates, poivrons et tu m'as dit quoi le quatrième ingrédient? Là, en dernier. Ah, il est en dernier. Parce Ah oui, là, pour que il ça faut- garde le goût, c'est ça? Le goût, il faut pas qu'il crame. Ça met longtemps à faire ça après la cuisson? 31 heures. Hein. Alors là, il y a du vent, donc on fait à l'intérieur, mais on aurait même pu faire Oui, en mais feu il y de a bois. beaucoup de- Il y a beaucoup de vent. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on fait à l'intérieur. Mais sinon, on aurait C'est pu le faire dernier jour qu'il y a du vent. Il Ouais. paraît qu'après, il n'y en a plus. parce que sinon, on aurait pu faire sur notre rocket stove hein, s'il n'y avait pas de vent. C'est Oui. vraiment parce qu'il y a du vent. Et c'est le plus lent, ça, à faire, en fait. Peler les légumes et couper. Parce que moi, je ne me sers pas de De robots, de trucs comme ça. robot ni tout ça. Je fais tout à la main. Hein. Et est-ce que tu vas mettre des épices ou des fines herbes ou des trucs comme ça ou pas du tout? Non. Non. Non, je fais là-dessus. Là, tu Du mets pas sel. d'herbes de Provence. Non, non, du sel, du poivre. aussi. Après, s'il y en a qui veulent, c'est vrai qu'on peut mettre des herbes de Provence dedans ou des trucs comme ça. Et après, ça peut être aussi une base. Ça, pour faire avec les pâtes, les trucs comme ça, c'est super bon en fait. Ah Hein. ben oui. Parce que finalement, vous faites tout ça exactement, la piperade comme ça. Après, vous passez avec un appareil à soupe et vous pouvez faire un genre de bolognaise avec. Hein. Oui, ben oui, on peut faire un concentré. C'est ça qui est bien là, dans ce genre de plat, c'est que vous pouvez faire plusieurs plats en un. Et puis c'est pareil, c'est le genre de plat que vous pouvez mettre en sachet puis ressortir quand vous voulez du congèle ou même en pot. Hein. Ça, vous pouvez faire des conserves de ça. Il suffit de le mettre en conserve, de stériliser et puis vous en avez pour plusieurs fois. C'est pour ça qu'en camping-car, on ne peut pas le faire, ça. Parce qu'on n'a pas assez de place, de toute façon. Mais quand on est nombreux, comme ça, et qu'on fait des grosses récup, eh bien, on en fait profiter les amis. Comme nous, souvent, les enfants, ils nous en font profiter. Mais quand vous êtes en maison, vous voyez, vous faites une très très grosse gamelle et puis vous en faites quelques pots et puis vous pouvez les ressortir quand vous voulez. Et c'est toujours simple. Parce qu'en fait, ça fait une fois de la cuisine à faire et après, vous n'avez plus qu'à réchauffer quand vous... Ça, c'est des astuces, c'est des cuisines qui sont bien justement à faire en grosse quantité quand vous habitez en maison. Parce que c'est un boulot une seule fois. Pour si vous faites une dizaine de pots, pendant 10 fois, vous n'avez pas à faire cette cuisine, quoi. Alors nous, quand on habitait en maison, on avait 2 grands congélateurs. Alors on ne mettait pas en bocaux, je mettais au congélateur. Voilà, ça c'est suivant ce que les gens Il y avait ont. beaucoup de préparation aussi quand on était en maison. Mais c'est sûr que si vous avez une cave, vous faites des bocaux, ça franchement c'est cool, quoi. Regarde en dessous, nos amis, tout ce qu'ils font. Ouais. Ils arrivent, au fait, ils étaient à... T'as vu où ils étaient? À Péninscola. Et qu'est-ce que je veux dire d'ailleurs, si vous êtes en maison, et parce qu'on parle du Rocket Store en disant que c'est bien pour les nomades, etc. Mais en maison, c'est bien aussi parce qu'imaginez, vous faites une très très grosse casserole comme ça au feu de bois. Le bois, ça se trouve facilement et pour pas trop cher. Vous n'utilisez pas de gaz et c'est cool, quoi. Vous pouvez faire de la cuisine aussi chez vous comme ça. Hein. De temps en temps, je remue pour pas que ça colle au fond. Alors c'est pas un partenariat Rocket Stove, hein, c'est juste parce que je trouve que c'est vraiment. Parce que ça nous plaît, c'est tout. C'est vraiment un bel ustensile. Nous, on en est content, quoi. Celle-là, j'avais pelé. Et je pense qu'on l'aurait connu avant en maison, et on l'aurait aurait énormément utilisé. Oui, parce qu'on avait du bois là-bas. On l'aurait installé sur une table pour avoir à hauteur, etc. Et... Oui, parce qu'on peut le mettre sur une table, ça brûle pas. Ah, ou alors si vous avez peur que ça brûle, ça peut brûler si vous laissez très très longtemps. Ouais. Nous quand on a fait la cuisinière, c'était sur la table, ça n'a pas brûlé. Mais par contre c'est vrai que si vous faites des confitures, des trucs comme ça, où il faut durer très longtemps, là ça prend la température, c'est normal. Mais bon, vous mettez sur une planche de bois et puis voilà, c'est pas... La planche elle noircit un peu, ça va pas la cramer, quoi. Et moi quand il en reste, quand je fais la piperade, comme ça, quand il en reste, ben, je fais une omelette avec, c'est super bon. Mais je sais pas s'il y en restera. Hein. Non, je crois pas. Parce qu'ils aiment bien ce que tu fais, ils veulent même pas que tu partes. Enfin, ils se disent, oh, ils aiment bien ce que Mamie Nomade fait, laisse-la là, part tout seul. Mais en même temps, hier, c'est moi qui a fait la popote là, de légumes. Hein. Malgré tout, je cuisine aussi. Hein. Bah oui, bien sûr que tu cuisines. Surtout quand c'est sur le Rocket Stove, j'aime bien et du coup, voilà. C'est souvent moi qui cuisine. Lui, il cuisine souvent quand c'est dehors. Mais quand c'est dedans, c'est moi. Ah, regardez quand on remue les oignons qui reviennent. Voilà, alors je vais laisser prendre la tomate, que ça fasse du jus. Et puis bien pris avec les oignons. Et après, j'ajouterai les poivrons. Les poivrons. Je fais un tout petit morceau pour que ça cuise bien. Et après, ben, je ferme la cocotte et je fais cuire... si je le fais à la cocotte minute, je fais demi-heure. Si je le fais comme ça sans cocotte minute, il faut 1 heure.
Bon, je pense que je vais faire à la cocotte. Ah bah oui, ça fait des économies. Ça fait quand même ça nous fait gaz, des économies de gaz quand même. Hein. Voilà. Et là, tu vas couper tout en attendant. En attendant, je vais couper des lamelles. Voilà. Une fois que j'ai fait des lamelles, je fais ça. Des petits cubes en fait, regardez, tout simplement. Voilà. Ça va donner du goût, mais ça va pas être croquant. Voilà, parce que plus c'est petit et donc plus ça va cuire Puis rapidement. ça digère mieux. C'est ça aussi. Quand c'est bien cuit, ça digère. On digère mieux. Alors tout ce qui est légumes, tout ce qui est pelure de légumes, les trucs comme ça et de ça, on les met dans un buisson, au milieu d'un buisson pour pas que ça gêne les gens. Et pour les lapins, pour les sangliers, les choses comme ça, il y a des animaux ici. Donc il y a des animaux, oui. Donc il n'y a pas de gâchis, on met tout ce qui est déchets végétaux pour les animaux. Des fois, quand je fais la ratatouille, surtout, je mets des lardons. Mais là, on met rien du tout parce que... Il y en a qui ne mangent pas de viande. Oh, voilà, on a un ami qui ne mange pas de viande. Du coup, on met la viande à part. Voilà. Hier, j'ai fait la viande à part. Il faut s'adapter en cuisine. Oui. Il faut respecter les gens. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, pour les détritus, me dites pas, ouais, ça fait dégueulasse, etc. Je les mets vraiment dans un endroit où il n'y a pas de pollution visuelle. De toute façon, c'est pas de la pollution, tout ce qui est végétaux. Si c'est pas mangé, ça pourrit. Et si c'est au milieu d'un buisson, ça nourrit le buisson. Donc, par contre, je le cache parce que je veux pas qu'il y ait de la pollution visuelle pour les gens qui sont dans le coin, quoi. Voilà. Ça continue, là, regardez comme c'est beau. Hop. Ah, c'est magnifique cette couleur. Après, il va y avoir un peu de jaune dedans. C'est bien qu'on ait trouvé un poivron jaune. Il n'y avait pas de vert? Non, j'en ai pas vu. Je crois que c'était les 3 poivrons ensemble, mais non. C'était que jaune et rouge. Je crois que le vert, il était mort. Souvent, il y a 3 poivrons et puis il y en a un qui est pas bon, alors ils jettent tout. C'est quand même malheureux, ça. Hein. Regardez, une fois que c'est coupé, ça prend beaucoup moins de place. Hein. Un petit peu de jaune du soleil dans ce plat. On en a du soleil ici. Hein. Bien. Alors du coup, là, on se met à manger beaucoup de légumes parce qu'on en a et puis pour pas qu'ils se perdent. Hein. Et puis donc, dès qu'on aura fini tous ces légumes, et ou on en retrouvera, ou on en rachètera. Parce qu'en Espagne, on peut en acheter facilement. Oui, moi, je vais manger beaucoup de légumes. Regardez, comme ça fait du jus, les tomates. Vous voyez? Après, je vais rajouter ça. Toutes ces couleurs, c'est magnifique. Il y en aurait un vert, ça serait joli, mais il n'y en a pas de vert. On peut pas tout avoir. Hein. Gratuit et tout avoir. Hein. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop à se plaindre quand même. Va falloir que j'aille trier dans le coffre ce qui reste. Ben oui. Parce qu'il va falloir qu'on sorte des fromages et trucs comme ça. Ben oui. Et pourquoi on met la tomate en premier alors que... Pour que ça fasse du jus. D'accord, parce que du coup c'est plus rapide à cuire, voilà, la tomate. Ça, mais en fait c'est le jus qui fait que le reste va cuire. Jus, voilà, et le reste va cuire sans rattraper. Alors regardez ce que ça fait en quantité, c'est pas énorme hein, une fois que tout est coupé. Il y a 3 poivrons là-dedans. Voilà, donc alors, là tu vas mettre... je les mets dedans. Tu remues un coup pour que ça aille un peu partout, c'est ça? Voilà. Et après tu fermes pendant une demi-heure, c'est ça? Ouais, je vais essayer de mettre plus bas. Alors je vais mettre sur celui-là. Ah, parce qu'il est plus bas celui-là. Bah oui, il est plus petit. Donc voilà. Et là donc tu mets ça et tu mets le couvercle. Ah, l'ail. Ah oui, l'ail, c'est derrière. Ah ouais, elle a failli oublier un ingrédient. Ouais, parce qu'il faut que tu fasses cuire avec l'ail. Ben oui. Et tu les mets entiers, tu les mets comment? Non, je vais couper en petits morceaux. Je vais faire un morceau. Alors vous voyez, une gousse entière pour tout ça. Hein. Alors je les coupe en lamelles. Tu laisses le germe. Oui, moi je laisse le germe. Ils m'ont dit qu'ils le mangeaient. Et puis de toute façon le germe c'est plutôt quand c'est cru que c'est il m'a dit pourquoi? Mais pourquoi t'enlèves le germe? Nous on le mange. Ah bon? J'ai dit je l'enlèverai pas. Il m'a dit non, c'est bon, c'est ce qui repousse. D'accord, c'est vrai que nous on a toujours dit. Mais c'est surtout quand c'est cru que c'est indigeste le germe. C'est de l'ail qu'on a trouvé ça. Ouais, c'est celui qu'on a trouvé, c'est pour ça qu'il est germé. Alors j'ai coupé les... On en a jeté qui était très germé. Ça va repousser. Ça va repousser dans le coin. Alors c'est pas, vous voyez, c'est pas ciselé très fin, hein, c'est grossièrement parce que ça va fondre en une demi-heure. Hein. Ah ben oui. Voilà. Voilà, après on remue un coup. On remue. Là c'est ce qui va donner un petit peu le piquant. Voilà, je mets tout bien comme il faut.
Et hop, on couvre. Voilà. Et là, une demi-heure. Dans une demi-heure, on Regarde reprend. Du coup, qu'est-ce que tu nous fais là? Je vais essayer de faire du guacamole, je n'en ai jamais fait. Alors donc c'est des avocats qu'on a trouvés à la récup. Donc pour qu'ils se gardent, et ben du coup on essaye de faire un guacamole. Donc tu mets de l'avocat, il y en a combien là d'avocats tu penses? Il y en a 2,5 parce que j'ai enlevé du qui n'était pas bon. Et après tu fais quoi? Mais je mets une tomate, ils disent. Ils disent du piment, mais on n'en a pas. On en a, mais on se brûle. On va peut-être mettre d'autres trucs, du paprika ou un truc comme ça. Paprika doux, c'est un genre de piment, c'est pas pimenté, mais... Donc une tomate entière à peu près. Oh ben oui. Ouais. C'est ce qu'ils disent. De toute façon, ça peut être que bon, même si c'est pas la vraie recette. Voilà, plutôt que perdre, ben on fait ça. Du coup, ben, tu mets du paprika doux parce qu'on n'a pas trouvé du piment. On sait plus ce qu'on a fait de notre piment Voilà, il y en a assez. d'Espelette qu'on avait. J'avais trouvé en récup d'ailleurs. Et comme ils disent du citron. Et ben, du citron, on n'en a pas, mais par contre, il nous restait ça qu'on avait trouvé en Grèce. Ça, c'était de la récup en Grèce. C'est du citron un petit peu pimenté, mais c'est pas piment. Moi, c'est vraiment citronné. Mais moi, je trouve pas que ça pique en fait. Un petit peu. Donc, ça va rajouter un petit peu de goût. Et puis, au pire, on en rajoutera si on voit que c'est pas assez. Voilà, un peu de sel. Un petit peu de sel. Voilà, pas trop quand même, ouais. Voilà. Et après, ben, on passe comme ça et puis ça sera... C'est bon. Ben, on va mettre dans un pot, puis voilà, regardez la texture si elle est belle. Et puis attendez, je goûte pour voir si c'est assez citronné. Goûte toi. Moi je rajouterai un peu de citron dedans. Enfin, t'as vu, c'est pas pimenté. Hein. On les rajoutera dans le bol. Ouais, d'accord. Du coup, il nous restait ces petits pots. Alors ça, c'est des pots qu'on achète en Espagne, où il y a des oignons confits dedans. C'est trop bon d'ailleurs, des oignons croustillants. Bah du coup on va le mettre là-dedans parce que ça ferme et puis c'est en plastique. Et puis comme ça, parce que le problème c'est le guacamole, si on le laisse dans un... tiens, je prends ça. Si on le laisse dans un bol et que c'est pas fermé, bah ça risque de s'oxyder, même s'il y a un peu de citron. Voilà, bon, on remplit le pot et puis c'est fait. On goûtera ce soir, on verra bien si c'est bon ou pas, ou si midi, je sais pas. Donc du coup ça s'est mis à bouillir dans la cocotte là. Et donc c'est à partir de maintenant qu'il faut une demi-heure, c'est ça? Oui. Voilà. Donc c'est une demi-heure à partir du moment où ça bout. Donc voilà, là c'est terminé, c'est ça? Voilà, c'est cuit. Donc dès que ça a ébullition, une demi-heure. Et voilà ce que ça donne. À la cocotte. À la cocotte. Hein. Ça peut être plus long si c'est pas en cocotte. Alors il y a du jus, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va manger ça avec du riz, c'est ça à peu près? Ouais, les tomates sont très juteuses. Bon bah c'est nickel. Donc, voilà.